Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le tome 1 de Evil Empire chez Glénat Comics. On aime tous se faire peur en s'imaginant une fin du monde provoquée par des robots ou des invasions extraterrestres. Mais si le monde n'avait pas besoin de ça pour partir en couille, l'élection présidentielle bat son plein et Reese Greenwood, célèbre chanteuse de hip-hop engagée, voudrait faire bouger les choses. L'un des deux candidats n'est d'ailleurs pas insensible à son charme, mais un terrible drame va faire basculer la suite des événements et plonger peu à peu le pays dans le chaos. Scénarisé par le chanteur Max Bemis, Evil Empire nous met face à ce que nous sommes. Ici, pas besoin d'un événement hors norme sorti d'un roman de science-fiction pour que l'apocalypse commence. La série pose plusieurs questions intemporelles sur la nature humaine et sur nos leaders, tout en conservant une certaine neutralité. Et même si certains événements pourront sembler un peu tirés par les cheveux, quelques twists bien placés permettent à l'ensemble de ne jamais être ennuyeux. Evil Empire, c'est donc une bonne surprise et je suis très curieux de lire la suite. On oublie bien trop souvent l'importance du rôle joué par les super-héroïnes dans la bande dessinée américaine. Parmi elles, Wonder Woman reste l'une des plus charismatiques et Urban Comics nous offre justement une anthologie à la hauteur du personnage. Avec 18 histoires mettant en scène la célèbre Amazon, on peut dire que ce recueil ne fait pas les choses à moitié. Et c'est d'ailleurs l'occasion de constater que bon nombre de ces histoires sont inédites ou introuvables en version française. On pourra ainsi redécouvrir les origines de la super-héroïne, sa jeunesse, mais aussi lire des épisodes plus sérieux, dans lesquels chacun pourra constater que Wonder Woman est loin d'être un personnage lisse, tout juste bon à rester en retrait de héros comme Batman ou Superman. Une belle façon de découvrir à quel point le personnage de Wonder Woman véhicule des valeurs positives et universelles qui doivent plus que jamais être défendues. Cette anthologie m'a permis de découvrir bien des choses sur la princesse Amazon de DC Comics et je peux vous dire qu'elle est tout simplement indispensable. Alan Moore est sans conteste l'un des scénaristes de comics les plus populaires et il a grandement participé à l'évolution de la bande dessinée américaine. En s'attaquant à Superman, il livre des épisodes parmi les plus marquants de l'Homme d'Acier. Ce recueil regroupe plusieurs épisodes de Superman écrits par Alan Moore dans les années 80. On y découvre ainsi comment son anniversaire a été perturbé par Mongul dans Superman Annual 11, sa rencontre avec Swamp Thing dans DC Comics 85 et enfin le récit Qu'est-il arrivé à l'homme de demain. Dans un futur proche, un journaliste demande à Lois Lane de raconter comment s'est déroulée la dernière aventure de Superman et comment il est mort. À travers ces différentes histoires, Moore explore tout particulièrement les faiblesses de l'homme d'acier, qu'elles soient physiques ou psychologiques, nous rappelant ainsi que malgré son apparence quasi divine, Superman n'est pas invulnérable. Les derniers jours de Superman regroupent des récits qui, aujourd'hui encore, ont une énorme influence sur le personnage et sur son univers. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Les anthologies Panini Comics sont de plus en plus nombreuses, et après Spider-Man, les X-Men ou encore Deadpool, c'est au tour de l'homme sans peur d'avoir droit à la sienne avec Je suis Daredevil. En plus de 50 ans d'existence, le justicier de Hell's Kitchen a vécu de nombreuses aventures menées par d'excellentes équipes créatives. Cette anthologie regroupe 12 histoires parmi les plus marquantes de Daredevil. De sa première apparition par Stan Lee et Bill Everett à sa réinterprétation par Frank Miller en passant par sa rencontre avec le Punisher mise en image par John Romita Jr., Je suis Daredevil retrace l'évolution du héros de façon exhaustive. Chaque épisode est précédé d'une petite introduction le replaçant dans son contexte, permettant une meilleure compréhension pour les néophytes. Si vous souhaitez découvrir le personnage ou ajouter quelques récits majeurs à votre collection, cette anthologie trouvera sans mal sa place dans votre bibliothèque. Howard the Duck est sans doute l'un des personnages les plus surprenants de Marvel Comics. Si on pouvait penser que le décès de son créateur Steve Gerber allait nous priver du canard préféré de George Lucas, il n'en est rien, puisqu'il est de retour chez nous dans la collection 100% Marvel chez Panini Comics. Porté par le scénario totalement barré de Chip Zdarsky et par le trait cartoonesque de Joe Quinones, ces 5 premiers numéros de Howard the Duck se résument en 3 mots. What the fuck? Howard, canard anthropomorphe et détective privé dont le bureau est voisin de celui de l'avocate Jennifer Walters alias She-Hulk, est recruté pour retrouver un bijou volé. Après avoir croisé les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man, il va faire équipe avec le Docteur Strange et les 4 Fantastiques pour combattre Talos, un Skrull has-been bien décidé à posséder une sorte de contrefaçon du gant de l'infini. En fait, Howard the Duck m'a rappelé la série All New Marvel No du Silver Surfer, si ce n'est que l'esprit très proche de Doctor Who est ici remplacé par un humour totalement décalé dans la lignée de Deadpool. Autant vous le dire tout de suite, Howard the Duck n'est pas indispensable et ne manquera pas à votre collection, mais si vous cherchez une lecture sympathique et sans prise de tête, c'est plutôt une bonne option. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.